Salut à toi, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais te parler de tous les conseils que tu vas recevoir au tennis de table. Et en fait, mon propos, il est assez simple. Tu dois écouter le moins de personnes possible. En fait, car tu dois te plonger. L'idéal, c'est évidemment, si tu as un éducateur en club, tu dois écouter et, te plonger dans la vision de tes de table, de ton éducateur, de la personne qui va te former, de la personne qui t'entraîne au quotidien. C'est comme ça que tu vas réussir en fait à aller le plus loin possible. Et pourquoi? Parce que sinon GG va avoir un avis sur ton jeu, Romain, Martin, Gérard, Jonas, tout le monde va avoir un avis sur ton jeu, sur tes forces, tes faiblesses. C'est bien d'écouter parce que ça enrichit. C'est comme là ce que je fais dans cette vidéo, ça va t'enrichir. Mais tu dois vraiment te plonger, alors si tu as l'opportunité évidemment, te plonger dans la vision de quelqu'un de tes tables pour t'accompagner. Comme ça. Et en même temps, tu dois bien sûr être réaliste que cette personne-là, quand tu vas te plonger dedans, cette personne-là, elle va aussi faire des erreurs. Mais c'est normal, on est des êtres humains, c'est normal. C'est l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs tu vois tous les meilleurs jeunes français, bah, ils ont leur éducateur de club qui est là formé, après ils passent sur le pôle, mais même s'ils sont au contact de beaucoup d'éducateurs, si eux on leur demandait de retenir qu'un seul, ils sont capables de te dire chez qui ils plongent en fait en termes de vision, avec lequel éducateur ils ont le plus d'acquaintance, chez qui est-ce qu'ils ont envie d'avoir sur le banc dans un moment clé. C'est ça en fait, tu vois, parce qu'évidemment ils sont tout le temps accompagnés de partout, ils sont formés, ils sont entraînés par plein de personnes, mais ils sont capables de se dire précisément chez quelle personne ils plongent, chez qui, avec quelle personne ils partagent le plus la vie de leur vision. Et ça va te permettre de faire une plongée en profondeur, et c'est ça, c'est l'une des raisons qui va te permettre d'avancer. C'est pour ça que mon propos, je te dis d'écouter le moins de personnes possible. En fait, ça peut paraître, voilà, donc parce que tout le monde va avoir un avis, mais tu dois vraiment accepter ça, plonger avec cette personne-là, sa vision du tennis de table à elle, qu'elle va t'inculquer, qu'elle va t'enseigner, après voilà. Si c'est pas un entraîneur, si t'as pas d'entraîneur dans ton club par exemple, moi je trouve ça bien, c'est dans ton processus de progression, c'est bah, de choisir une personne. Alors peut-être soit si tu as cette chance, bah, dans ton club, de au moins une personne avec qui tu vas être dans l'équipe parce que tu vas la côtoyer le plus souvent possible, ou une personne qui est pas forcément dans ton équipe mais avec qui bah, tu joues toutes les semaines parce que du coup tu vas avoir beaucoup d'échanges, tu vas beaucoup jouer avec elle. Donc il va y avoir également ce procédé d'échange parce que tu vas jouer avec elle, donc elle va également te faire progresser, notamment si c'est un joueur plus fort ou même un peu plus faible, mais il y a cet échange-là parce que c'est pas forcément qu'en parole. Si c'est un éducateur, ce sera beaucoup en parole, beaucoup au travers les séquences d'entraînement, sa façon de voir les choses, sa façon d'entraîner. Si c'est un joueur, des fois ça peut être juste le fait de tout le temps tout jouer toutes les semaines de façon récurrente, très très souvent avec la même personne. Et en fait, le fait de plonger avec cette personne-là, c'est vraiment ça qui va te permettre de t'accompagner. Donc si toi, tu as tendance, peut-être comme beaucoup de joueurs, à écouter un peu tout le monde et que du coup, tu es perdu, et que du coup, l'une bah, tu es vraiment perdu, ressens-toi, vraiment, pose-toi vraiment cette question-là. Euh, Bien sûr, il faut toujours écouter les gens, ça enrichit, mais il y a une personne en particulier que tu dois prendre. Évidemment, cette personne-là, elle peut changer. Moi, au début, bah, j'ai eu mon éducateur qui m'a formé. Ensuite, il est parti du club. Ensuite, j'avais deux autres éducateurs qui m'entraînaient au club de façon quotidienne. Bah, je prenais effectivement un peu des deux. Voilà, il n'y en a pas un qui avait plus d'importance que l'autre. Je prenais un petit peu des deux. Voilà. Et après, j'ai continué. Après, arrivé à l'âge adulte, donc du coup, c'était moi qui faisais l'entraînement. Donc, du coup, enfin, c'est pas moi qui faisais l'entraînement. Voilà, il y avait un éducateur, mais voilà, à ce moment-là, j'étais déjà assez mature mentalement pour avoir déjà ma propre vision des choses et pour plonger moi-même. Voilà, j'avais pas cette relation avec cet éducateur-là. Et donc, du coup, là, c'est ultra important, à mon sens, voilà, de vraiment épouser la vision de cette personne qui va te permettre de progresser. Et, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut aussi comprendre que cette personne, elle est humaine, donc parfois, elle va aussi faire des erreurs, c'est normal, mais il faut l'accepter, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et ça, c'est vraiment ultra important. Mets-moi ton avis en commentaire. N'hésite pas à écrire un pavé à ce sujet. Voilà, surtout parce que je vois beaucoup de joueurs, ils vont écouter, ils vont parler avec Jérôme, ils vont écouter Jérôme, ils vont dire à Jérôme, va lui dire, ah, faut que tu travailles ton revers, faut que tu travailles ton revers, faut que tu travailles le top spin, faut que tu travailles le service, faut que tu travailles ceci, faut que tu fasses ça, faut que tu mettes la priorité là-dessus, faut que tu mettes la priorité là-dessus. Et du coup, trop de conseils différents parce qu'en fait, il n'y a personne, il n'y a pas d'avis qui est supérieur aux autres pour toi.
Et du coup, parce que tous les joueurs avec qui tu prends des conseils sont soit à ton niveau, soit au-dessus, donc tu as l'impression que tous ces conseils, voilà, ils le font avec de la bienveillance, bien sûr, mais pour toi, ça devient contre-productif. Parce que, bien sûr, j'écoutais tout le monde, je parlais avec tout le monde, mais par contre, je savais qu'il y a des avis qui sont plus importants que d'autres. C'est comme ça. Et je plonge vraiment leur vision de tes étapes quand ils s'entraînent, le message qu'ils me transmettent quand on s'entraîne, quand on fait du top spin, quand on fait du bloc, quand on fait un exercice, quand on joue de façon générale, l'état d'esprit à avoir. Voilà, je cherchais vraiment à épouser leur état d'esprit. Et c'est l'une des raisons qui te permet également d'avancer, de creuser, de continuer à progresser. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Comme d'habitude, mets-moi un like cette vidéo si ça t'a plu. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!